Bon, j'aimerais qu'on aborde maintenant le problème de la tribalisation ou détribalisation de la vie publique au Cameroun et particulièrement dans notre parti, le RDPC. Je vais commencer sur le plan général parce que quand on a libéralisé, on a enlevé la loi d'exception en 1992, en 1990, pour créer des partis très facilement, les gens devaient partir de leur village pour amener les leurs à considérer que, en étant ensemble, ils pouvaient facilement avoir le pouvoir et commander les autres. Vous avez vu l'UDC chez les Bamoun là-bas. L'UDC est un parti départemental qui n'arrive pas à déborder ses frontières. On a la nationale à Ebolova comme ça, la nationale d'Abel et Inga qui n'arrive pas à dépasser l'Anvila. On a beaucoup de partis comme ça qui sont restés des partis de famille. Et donc, les Camerounais n'arrivent pas à se mettre ensemble. Le RDPC a la chance parce que le président de la République, président de ce parti, de notre parti, a ce qu'on appelle le pouvoir de nomination qui change les vies des gens. Et le véritable problème de la vie publique, de la vie politique au Cameroun et même de la vie publique, c'est l'orgueil des écans, qui a aussi un peu suivi avec la façon de nommer les gens dans les grandes ambassades du Cameroun, à l'extérieur, comme la France, comme l'Italie, comme la Suisse, comme la Belgique, comme les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, peut-être l'URSS et j'en passe. Vous avez vu que dans la plupart de ces ambassades, ce sont des écans. À Paris, à un moment donné, c'est beaucoup plus les écans qui ont dominé. En Espagne, en Belgique, en Suisse, États-Unis, Canada, j'en passe. Et même lorsqu'il n'y avait pas un écan, celui qui venait avait l'habitude de vouloir privilégier les écans pour être à la tête du RDPC, croyant contenter le président de la République. Et la création sur le plan intérieur ou bien à l'extérieur des partis politiques n'a été motivée que par le fait de se rebeller par rapport à cette situation. C'est-à-dire que c'était une révolte. Le Social Democratic Front était considéré au Cameroun comme un parti de révolte. C'est-à-dire que dans la zone francophone, on n'utilisait pas le SDF comme un parti qui doit aller conquérir des mairies, mais on utilisait beaucoup plus le parti pour menacer les élites du RDPC. Comme par exemple, quand Alain Mabongo a été directeur du cabinet civil, il suffisait qu'il entende qu'on veut faire une marche du SDF en colophon. Il envoyait quelqu'un. Moi-même, je suis parti une fois où je sais que Feu Hilaire et l'avocat Estime Georges, à l'époque aussi, on voulait mener Georges Bokono, qui était diplomate, qui est diplomate. On voulait dire que ces trois qui étaient d'un colophon voulaient marcher, que c'était des SDF. À l'époque, quand on m'avait envoyé, mais moi j'ai plutôt trouvé Georges à la maison du parti de Zoétélé en train d'entretenir les enfants sur le développement. J'ai dit, mais comment? Pourtant, on m'a dit que c'est le SDF. Comme c'est une parenthèse, bon, c'était donc ça. Donc, partout où les gens n'étaient pas contents du fonctionnement des élites, on utilisait déjà le SDF. Bon. Qui est parti avec cette mentalité là-bas ou bien cette stratégie là-bas? C'est bien Maurice Kamto. Vous voyez que quand il ressort,
du SDF, le SDF est dépourvu aujourd'hui de cette stratégie. Elle n'arrive plus à se... Maintenant, quand les gens veulent intimider, par exemple, le RDPC ou bien des élites du RDPC, on dit, nous partons déjà au MRC. Ce n'est plus le SDF. Pourquoi est-ce que les gens le font? Il y a deux choses. Soit s'ils sont en zone écran et qu'ils ne sont pas contents de l'exclusion ou bien du système, ou bien qu'ils sont ostracisés, ils utilisent la menace du MRC. Ça fait que le MRC perd sa valeur parce qu'on le reconnaît quand ça ne va pas. Et quand les choses vont s'arranger, les gens enlèvent les habits du MRC, commencent à les déchirer, ou bien les amis de l'opposition commencent à les déchirer. Ça fait qu'on n'arrive pas à construire un axe de l'opposition responsable dans notre pays, tout simplement parce que les gens utilisent l'opposition pour des actes de révolte. Alors moi je dis, la première chose que le président de la République doit faire et devrait faire pour susciter d'abord l'unanimité au sein de la population camerounaise, c'est c'est de bien diversifier notre diplomatie qui est le maillon fort de notre politique. Ça veut dire qu'on ne doit pas retrouver un homme du Sud à Paris, un homme du Sud en Belgique, un homme du Sud en Italie, un homme du Sud ou bien les écans, disons en général, les écans. Il faut voir la France, l'Italie, la Suisse, la Belgique, l'Espagne. Vous risquez de ne retrouver que des écans. Non. Il faut diversifier notre diplomatie. Et ça fait que les gens ont tendance à croire que tant qu'il n'y a pas un Eton, ou bien un Boulou, ou bien, enfin, un écan en général, qui est au-devant du RDPC, ça veut dire que le RDPC là ne marche pas. Non. Donnons aussi la place aux autres pour qu'ils se sentent aussi à l'aise au sein de notre parti, parce que parfois ils sont mal à l'aise. Les gens ont tendance à croire que quand on se retrouve au sein du RDPC, on ne doit parler que le Boulou ou bien les Wondo ou les Tons. Ça fait mal aux autres. Bon. Si un président de la République est aujourd'hui Joseph John Ngouté, comme je le dis souvent, comment on va faire? Et qu'il soit président du RDPC. Parce que vous trouverez difficilement un anglophone ou bien un ressortissant du nord-ouest et du sud-ouest dans une section comme France Sud ou même France Nord. Quand un ressortissant du nord-ouest ou du sud-ouest a été président de la section de Suisse, les 5 ans là de 2015 à 2020, c'était mort. Non. Il faut qu'on donne aussi la place aux autres. Et ça doit provenir du président de la République lui-même. Comment vous pouvez me dire que cabinet civil, secrétariat général de la présidence, chef d'état-major, on ne retrouve que les écans. Vous voyez? Finance écans. Défense écans. C'est-à-dire que les postes les plus convoités sont d'abord occupés par les écans. Ça ne va pas. Il faut distribuer. Moi, quand j'avais été appelé, je crois que c'était en 2001, j'avais été appelé à Sirte, en Libye. J'avais attiré l'attention du président Kadhafi en lui disant qu'il y a les Noirs libyens qui risquent de beaucoup nourrir l'opposition parce qu'ils sont maltraités. Ils sont maltraités en Libye. Et le président Kadhafi avait vite compris en disant « Ah, je comprends ». Ce qui fait qu'en venant au sommet France-Afrique à Yaoundé, quand je suis allé le rencontrer à Bastos, à son ambassade, il m'a dit « J'ai compris ». Et c'est très important. Parce que Saïd, qui était venu avant,
était venu porteur de ces messages-là que moi, c'est seulement parce qu'on me demandait d'être musulman. Si on n'allait pas me demander d'être musulman, je serais très loin. Je serais entré. Donc la politique de la démocratie directe, comme c'est nous qui avions écrit presque les statuts de la démocratie directe, on avait éliminé la notion de parti politique. Pourquoi? Parce que ça ne coïncidait pas. Ça ne donnait pas avec l'idée du président Kadhafi qui voulait que, au sein d'une commune, au sein d'un arrondissement, au sein d'un département, au sein d'une région, que les gens soient choisis librement, sans avoir à appartenir à une idéologie quelconque. Je pense que l'erreur que nous commettons au Cameroun, et c'est pour cela que je rejette ce qu'on appelle aujourd'hui ECAN, je rejette ça parce que ça vient au moment où on sent qu'un pouvoir veut tomber et on a tendance à croire que le pouvoir qui nous a été donné par des gens du Nord doit absolument rester chez nous, comme le dit souvent mon frère Mboutouro, tu dis qu'il faut qu'on garde le pouvoir. Mais est-ce que tu sais que même s'il va ailleurs, si le pouvoir est même ailleurs, on peut être beaucoup plus gagnant que lorsque nous l'avons? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que dès qu'on a la présidence de la République, tout le reste on lâche. Si vraiment on voit les choses comme cela se doit, nous sommes étrangers lorsque le RDPC s'est réuni. On a quelle place dans le RDPC? Le président national, lui, il vient souvent il vient inaugurer comme une autorité administrative et il va rester chez lui. On reste travailler. Quand Kavaye reste travailler en tant que président de séance, nous n'existons pas. Donc moi, je dis que le tribalisme naît du fait qu'à un moment donné, on veut faire l'apologie d'une seule tribu. Non. Et c'est la raison pour laquelle c'est un peu incompréhensible. Regarde, moi je demande à la base mais moi je ne vous comprends pas. C'est vous en même temps qui dites que non, Paul Biya fait ceci, un dictateur machin, et vous êtes encore les premiers à susciter que son fils le remplace. Quand nous on parle, on vous dit non. Vous êtes contre nous. Quand je dis là que la femme de Roland Félix Moumié était, parce qu'elle est décédée en 2009, et une femme qui est née en 1931, un an après mon père, 2 ans avant Paul Biya, cette femme-là étant originaire des Bomé-Sawa, vous partez des boulevards, vous arrivez à Ifoulane, vous laissez la route qui va à Lolodov, vous prenez l'axe qui va à Bipindi, le dernier village avant le carrefour, Lolodov, Bipindi et Lobatindi, où le fleuve Tchangé se jette dans la Lokoundje qui commence là à Tiga dans les collines de Bain 1 et Bain 2. Je vous assure que en pleine forêt, là où Moumié était parti prendre sa femme. Mais vous, aujourd'hui, avec tout ce que vous êtes en train de faire là, vous voulez dire qu'on se sépare. Moi, je suis un républicain. Je ne peux pas soutenir des gens qui veulent nous séparer parce que nous avons un idéal commun. Venez même venez acheter les terrains, mais vous allez partir. Je vous ai toujours demandé, montrez-moi un seul héritage des Bamileke des années 70 aujourd'hui. Yuta Kalix est où à Samelima? Ngameni est où à Samelima? Débonnaire est où? Des châteaux est où? Ils ont laissé toutes ces grandes fortunes-là, ils sont partis. Personne ne va avec le terrain est fixe. Venez l'exploiter, mais vous allez toujours partir. Toutes les palmeraie que vous avez eu à mettre en place, les palmiers veulent même déjà atteindre le ciel. Pour grimper là, c'est lui, les Bamileke ont déjà fui leur propre plantation. Les palmiers sont devenus tellement hauts que eux, ils ne maîtrisent pas trop cet exercice là de grimper. Alors je dis, nous sommes ensemble, que ceux qui militent pour les histoires comme la FEDEC sachent que ce sont des idées des villageois. L'homme qui est des Foulanes, à quelque part, c'est-à-dire après Foulane, tu as Ngonobo. Hein?
après Ngonobo. Peut-être tu arrives à Bignina, à Djabé Sawa, Bomé Sawa, que celui-là me dise comment Moumie, lui, il a fait pour venir épouser une femme et Bomé Sawa, et lui, il parle aujourd'hui de la FEDEC. Ça veut dire que les gens ne savent même pas ce qu'ils font. Vos fédérations que vous voulez faire là, les fédérations des écrans, c'est parce que vous êtes des faibles. Mais les gens qui sont forts n'ont pas peur des étrangers. Non. On ne vient rien nous prendre. Au contraire, ensemble, on se développe. Donc, nous avons cultivé l'art d'être Camerounais. Quand nous faisons l'équipe nationale, est-ce que Toko et Kambi regardent que non, ça c'est Choupo-Moting, ou bien Choupo-Moting regarde que ça c'est Onana? Non, on joue ensemble. Et cette équipe nationale-là, nous qui sommes venus à l'extérieur, nous savons que nous avons le devoir de solidarité. Si vous, à l'intérieur du Cameroun, vous faites encore ces conneries-là, vous voulez compter les gens. Hier, c'était Onobiono. Aujourd'hui, c'est... ou bien, hier, c'était Ndongwe Somba. Onobiono, Tebela, les Ayolon Vondo, les Assemble, Yuta Kalis, les Tchebe. Hein? On a connu tout ce monde-là. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont les héritages? Aujourd'hui, c'est à Moukbelinga. Qui vous dit que la maison d'Amoukbelinga là ne sera pas comme celle que vous abandonnez aujourd'hui, la maison de Tebela là-bas en haut là? Vous n'arrivez même pas à arranger cette maison de Tebela qui avait aux escaliers roulants. Aujourd'hui, c'est devenu une ruine. Les bâtiments que vous voyez aujourd'hui en Europe, là, qui ont déjà fait plus de 100 ans, la tour Eiffel à quel âge? Mais elle est toujours opérationnelle. Mais vous, dès que Tebela meurt, c'est fini. Sa structure est morte. Vous allez aussi faire ça avec les meubles et camps que vous venez de construire là, tant que vous ne construisez pas un axe politique fort qui associe tout le monde. Moi, je dis donc que 2025, c'est raté. Parce que vous êtes des villageois, vous ne comprenez pas ce qu'on appelle l'axe du changement. Comment vous voulez qu'on change les 43 ans que Paul Biya aura fait jusqu'à 2025 sans nous asseoir pour réviser la Constitution, pour réviser le code électoral, pour réviser le code des investissements, le code des familles, les codes, tous les codes. Sans savoir comment nous nous partageons le pouvoir entre anglophones et francophones pour qu'on reste tranquille. Pour qu'on puisse résoudre ce problème de corruption. Comment on va les résoudre sans nous asseoir? Asseyons-nous. Et puis, il faut que les gens sachent qu'il y avait le Cameroun français sous mandat de l'ONU et le Cameroun britannique sous mandat de l'ONU. Et quand ça ne va pas, l'ONU doit encore nous appeler, nous deux, et nous faire asseoir ensemble. Nous sommes 10 régions, c'est vrai, mais on dit souvent que dans la maison que vous voyez, il y a 2 lits. Même le boule le reconnaît. Les camps le reconnaissent. Il faudrait donc qu'on s'asseye avec les anglophones pour redéfinir une autre façon de vivre à partir de 2025. Que les Bamileke ne se disent pas qu'ils sont Bamileke et que les autres sont les Écans. Vous êtes tous des francophones. Ne pensez pas que vous pouvez nous tromper, non. Que les Aoussa là-bas sachent que le monde arabe du Nord, là, sache que, du Grand Nord, là, sache que non, tout ça c'est des francophones. Mais là-dedans aussi, on a commencé à créer des anglophones et il faut en tenir compte. Donc il nous faut un grand courant anglophone, un grand courant francophone pour qu'on puisse utiliser la francophonie et le Commonwealth pour notre développement. C'est de ça qu'il s'agit si vous voulez. Merci.